Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Noirs et Purs dans le cadre des tangles de A à Z et notre rendez-vous du vendredi soir. Nous avons déjà une très belle collection de tuiles qui s'amoncellent semaine après semaine. Et cette semaine, c'est la lettre M. Nous allons dessiner sur ce carré de papier de 9 cm sur 9 cm. Ici, j'ai pris un papier canson 224 grammes qui convient très bien pour ce genre de dessin. Et nous aurons besoin de notre stylo 0,5 ou un PN, ce qui revient au même. PN veut dire pointe nylon. Un stylo 0,1, un stylo de couleur, ta couleur préférée. Moi, je reste dans le vieil or pour rester dans cette harmonie de couleurs. Et un crayon graphite de B avec un tortillon de papier ou une estompe pour estomper les ombres. Voilà pour notre petit matériel. Et nous allons maintenant nous consacrer à notre tuile et dessiner des tangles de la lettre M. C'est parti. Notre crayon graphite, nous allons commencer par faire une première ligne ici qui va d'un bord à l'autre, assez proche du bord, et nous faisons la même chose sur ce côté. À peu près 2 mm. À peu près 2 mm d'épaisseur. Et ensuite, nous allons faire une autre bordure, plus éloignée cette fois, qui fasse à peu près 2 fois l'épaisseur du crayon. Nous la faisons dans ce sens. Et nous la faisons dans ce sens aussi. Ce sont des traits d'ébauche, il n'y a rien de... Et nous allons maintenant faire une autre bordure ici, à peu près à l'épaisseur d'un crayon. Ce qui va nous faire notre cadre de travail. Voilà ce que nous avons à peu près. Et nous allons commencer avec notre stylo 0,5. On va commencer par tracer le motif Mouka. Alors Mouka, on l'a vu dans le cadre du challenge de 100 jours. À la semaine 10 dans les enroulements. Alors, si tu veux revoir, hein, je vais mettre en haut à droite, tu auras un lien dans la vidéo pour revoir directement Mouka. Nous allons partir de ce point et nous allons atterrir à peu près ici. Oui, à peu près ici, et nous aurons aussi à peu près ici pour le deuxième. Je marque mes petits points pour me rassurer. Ça fonctionne toujours. Voilà. Donc, en partant de ce coin, je vais faire... Je pars comme ceci et je fais une vague qui monte là. Et je m'enroule. Et je reviens ici. Et je termine sur la même pointe. Et je pars de cet endroit-là. Je vais refaire une vague qui descend. Et là, je m'enroule dans l'autre sens, plus gros. Et je vais venir terminer comme ceci. Alors, tu prends ton temps. Tu respires. Il n'y a pas d'urgence. Et on
on recommence dans l'autre sens. La petite vague qui monte. Et là, on fait un petit mouka. Et on vient terminer comme ceci. Et là, on part sur son dos. On refait la vague. Et là, on fait un gros mouka. Et on revient tout doucement. Comme ceci. Maintenant, sur ce mouka, nous allons faire des auras qui partent comme ceci et qui reviennent gentiment se fondre ici. On dégrade au fur et à mesure pour arriver à un dernier comme ceci. Et on va faire la même chose de ce côté. On part et on se rabat. Et à chaque fois, on diminue. Et voilà pour un élégant mouka. Ensuite, avec le stylo 01, je vais placer ici deux belles perles. Alors, une première qui prend tout l'espace et la deuxième qui est plus petite. Et je fais la même chose ici. Une première perle et une deuxième perle plus petite. Alors, tu peux ancrer de noir aussi cette partie-là. On reprend le stylo 05 et on va faire une fleur ici dans cette partie-là. Donc on occupe à peu près, tu vois, tout l'espace là comme ça. Donc ici, je vais faire un pétale. Je vais faire un autre pétale, mais attention, hein, je ne le fais pas comme ça, je le fais plus haut. Et pareil ici, plus haut. Et nous allons partir maintenant sur un autre motif. Alors là, nous allons dessiner mouka. Mouka, un motif de la compagnie Zentangle. Nous allons partir sur un autre motif. Alors je repars aussi sur un autre stylo et je vais prendre mon stylo 01 et un petit brouillon pour te montrer. C'est un peu, ce motif, il est un petit peu sur le motif de Rixti. C'est-à-dire que la fleur la fleur suivante part de la fleur précédente. Alors, nous dessinons comme une espèce de petite figue, comme ça, tu vois. À cette figue-là, nous faisons deux petits pétales sur les côtés. Et tu vois qu'ils sont plus hauts. Ils sont plus hauts que le centre. Et ici, je vais faire partir ma tige pour la prochaine, en faisant toujours ma petite figue. Tu vois. Et là, je remets les deux pétales de derrière. Là, je repars en mettant mes pétales de côté. Je repars avec ma tige et je remets mes deux pétales. Et ainsi de suite. La petite figue. Nous avons cette façon de dessiner et il y a une autre façon de le dessiner. C'est au lieu de faire une figue, on fait un pétale dentelé comme ceci. Ici, on vient refaire un pétale qui vient se loger sur les côtés.
on fait partir notre tige et là on refait le pétale de derrière. Et on continue ainsi. Et nous allons faire les deux interprétations de ce motif qui s'appelle May Blossoms. Alors, pour le premier motif, nous allons partir de ce côté. Tu peux faire une ligne au crayon qui va te guider. Donc nous allons la faire comme ceci et la faire terminer ici. Et la suivante, nous allons la faire partir ici et la faire se terminer ici. Le 01. Faisons notre première petite figue. Les pétales à côté. La tige. Et les petits pétales de derrière. La figue. N'hésite pas à varier sur la grosseur des fleurs. Elles n'ont pas besoin d'être strictement identiques. C'est comme ça dans la nature. Et là, nous allons terminer en faisant simplement les pétales. La première guirlande de May Blossoms. Et nous allons maintenant partir dans la deuxième. Alors, soit tu refais cette même guirlande, soit tu fais l'autre version de May Blossom. Donc, pétales comme ceci, avec un pétale qui passe là, la tige qui repart et les deux autres pétales derrière. Et on repart tranquillement. Nous allons faire notre dernière fleur. Avec le pétale. Oups. Et nous avons fait donc May Blossoms. Déconstruite par Laurie Shaw, qui est une ciseuse.
Là, je vais vous introduire un nouveau tangle. Il n'a encore pas été dessiné, publié, etc. Donc, vous êtes, comme on dit, des petits privilégiés. Il s'agit d'un tangle qui a été déconstruit par une toute jeune cisetti qui s'appelle Marie Mangin, donc française, cocorico. Nous connaissons par Zentangle interposé. Et j'ai été très heureuse de découvrir dernièrement dans une de ses publications qu'elle avait proposé un nouveau tangle qui s'appelle Miss Fisher. Alors Miss Fisher, elle s'est inspirée de la série Miss Fisher Mysteries, un tangle qui fait vraiment très belle époque. Donc c'est une fleur aussi. Je pense que tout le monde va l'adorer et nous allons maintenant nous y mettre. Alors avec le stylo 05, nous allons faire partir une tige de notre mouka. Comment je viens faire là? Comme ça, hop, qui passe derrière cette fleur et qui va venir faire un mouka. Voilà, comme ça je vais avoir une tige de départ. Et que j'avais oublié de faire les petites. On va marquer l'endroit où nous allons faire nos fleurs. On va en faire une ici, on va en faire une ici et une ici. On va partir d'un entonnoir. Donc, je vais faire mon entonnoir ici. Je vais faire mon entonnoir ici. Et un autre entonnoir ici. Et nous allons commencer par la plus grande. La tige de cette fleur est très ondulée, c'est pas une tige rectiligne. Donc je pars de mon entonnoir là comme ceci et je vais venir sur mon mouka. Là je repars sur le mouka et je finis mon entonnoir. Voilà pour cette première fleur. À partir de là, tu vois à peu près le milieu de ce qui représente une corolle. Je vais descendre comme ceci et lui faire une aura qui va dans le sens contraire. Ici, je vais partir assez près du bord. Je vais rejoindre à peu près le milieu que je vais marquer d'un point et je vais faire comme une petite flamme. Là, je vais légèrement évaser ma corolle et je vais venir faire la corolle tout autour. Et à partir de là, je vais revenir descendre comme ça, comme s'il y avait un pli à cette fleur. Au centre de je suppose que c'est le pistil, avec le stylo 01, je vais faire comme une fente, comme un œil là, un œil de chat, et je vais y inscrire des perles. Et ici, je vais faire quelques fines auras. Je reprends mon stylo 05 et je vais revenir ici
sortir en mouka. Orner cette fleur. Je vais maintenant m'occuper de celle-ci. Donc, je vais venir me rattraper sur sa tige. Donc, comme ceci. Là. Et ça passe derrière et ça vient ici. Je reprends l'autre partie de l'entonnoir. Et voilà, je recolle. Ici, on refait notre pliage là. Nous refaisons notre petite pistil. Celui-ci, je le fais plus petit. Et je viens terminer cette jolie corolle. À l'intérieur de ce pistil, je vais faire quelques griffures. Et nous allons repartir sur notre autre fleur. Donc elle revient se greffer sur cette tige qui passe derrière. Le petit pliage ici. Et notre pistil. Et la corolle qui est en partie cachée par notre blossoms. Ici, je vais partir pour faire une très belle feuille. Ici aussi une autre feuille. Ici, je vais faire un mouka. Voilà pour cette fleur créée par Marie Monchamp. Je n'ai pas tout à fait terminé parce que ici j'aime bien moi faire les replis. Même s'il est court, il est toujours très beau. Voilà pour Miss Fisher. Miss Fisher par Marie Monchamp, Sizekti. Nous ferons des finitions dans ces fleurs tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons un petit peu nous occuper de cette bordure. Alors, nous allons, avec notre stylo 05, nous allons tracer notre bordure. Voilà. Et aussi, je me mets bien dans le champ de la caméra, et aussi le deuxième trait qui est coupé par toutes nos fleurs là, qui sont très présentes. Et ici, cette bordure aussi. Et on encre de noir les petits espaces vides que ça la crée. Et dans cette bordure-là, nous allons
dessiner un autre motif qui s'appelle mire. Alors, avec notre stylo 05, nous allons faire comme une vague. Qui ne tient pas compte de quoi que ce soit. Ah, ici, j'ai oublié, je devais la continuer. Voilà. Et maintenant, nous allons faire des hachures de chaque côté de cette ligne centrale. Nous allons commencer à un endroit où nous voyons le motif en entier pour que ce soit plus simple pour nous. Donc, dans ce sens, on rejoint toujours la ligne centrale en restant parallèle avec notre précédente ligne, quelle que soit sa longueur. Donc là, on continue, on imagine que la ligne passe derrière la fleur. Donc ça ne nous trouble pas, on continue. Et là, nous allons la retrouver. Voilà, on va s'arrêter là puisque maintenant il va falloir tourner et on va compléter ici en passant derrière notre fleur Blossoms. Et nous allons faire les rayures de l'autre côté et dans l'autre sens. Donc je repars de là pour qu'on voit bien. Alors elles n'ont pas besoin de communiquer au milieu là, mais l'essentiel c'est de suivre toujours la même stratégie. Nos lignes sont absolument parallèles, quelle que soit leur longueur. On ne dévie pas et on ne se laisse pas troubler parce qu'on rencontre un obstacle. Je vais continuer par là maintenant. Alors, dans le coin, nous sommes obligés de négocier de cette façon, puisque nous reprenons nos traits de cette sorte. Et nous reprenons notre hachure dans le sens inverse de l'autre côté. Voilà pour ce motif, ce dernier motif sur cette tuile qui s'appelle mire. Mire est un motif de la compagnie Zen. Nous allons prendre notre stylo 01 et nous allons faire dans ce repli de la fleur, nous allons faire des petits points. Du centre et en diminuant.
avons aussi les petites griffures à faire ici dans notre pistil. Ici, on peut décider d'ancrer de noir une ligne sur deux là. Chose de l'autre côté. Dans notre fleur ici, nous pouvons avoir envie soit de la laisser comme ceci, soit de faire au centre comme des nervures qui s'en vont en s'élargissant là, en arrivant sur la corolle. Je divise mon espace en deux. Et j'en fais une au centre de chaque partie. Ce n'est pas obligé, mais ça peut être une façon de faire aussi. Je garde celle-ci pour la fin. Et maintenant, nous allons passer à l'ombrage. On va commencer par notre dernier motif à venir. Donc, on va l'ombrer de chaque côté pour le faire ressortir. Déjà dans un premier temps. Profite du graphite que j'ai sur mon estompe pour faire un peu les contours des plantes. Et ensuite, juste d'un côté de la ligne centrale, je vais mettre de l'ombre, mais juste d'un seul côté pour accentuer cette ondulation.
Voilà pour ce motif mignon. Et avec le stylo vieil or, tu peux placer par endroits comme ça réguliers des petites perles, parce que théoriquement ce motif est bordé de petites perles noires. On va apporter un petit peu d'ombre ici au départ de nos lianes et un peu ici pour cette fleur centrale. On peut aussi ajouter une petite griffure ici. On ouvre un peu nos perles, on ouvre un peu nos tas. S'occuper de nos petits blossoms. Alors, on ombre au départ de la tige là, et puis on peut faire une petite part d'ombre sur le dessous là, et on peut ajouter, si on le désire, une petite tache ici. Ceci. Et nous allons maintenant ombrer notre deuxième interprétation de blossoms, faisant la même chose, départ des tiges et puis peut-être un peu d'ombre sur les pétales de côté. Ensuite, on peut refaire un petit peu, toujours la tête des moukas, on les ouvre comme ça. Les feuilles, c'est toujours un petit peu d'ombre en dessus, en dessous, là. Et notre fleur, Miss Fisher. Alors, un petit peu d'ombre ici, c'est normal, et un petit peu d'ombre autour du pistil et le long de la corolle pour lui donner une impression de recourbement, bel épanouissement comme ceci. J'adore ce motif. On refait la même chose de l'autre côté, un petit peu d'ombre au départ là, un petit peu d'ombre ici, là.
ici autour du pistil et le long de la corolle. Et nous allons faire la même chose ici. Tout autour là. Et avec le stylo or, nous allons refaire les mêmes nervures une fois que c'est bien ombré. Nous allons faire les mêmes nervures que tout à l'heure. Voilà notre tuile quasiment terminée. Il suffit maintenant de peaufiner un peu les ombrages par-ci par-là. Peut-être ajouter une petite touche d'or ici. Tuile du jour avec la lettre M. Mucha, May Blossom, Miss Fisher et Mire. Que penses-tu de cette nouvelle tuile qui s'ajoute à notre collection? Il est temps d'apposer notre signature et de passer ce moment d'appréciation qui est la dernière étape de la méthode Zentangle. Apprécier ce que nous avons fait. Voir comment cette tuile s'intègre dans notre collection. Voilà les amis pour aujourd'hui. Nous avons terminé la lettre M et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la lettre N. Je vous souhaite un très bon week-end de dessin et je te dis bye bye.